Et oui, nous avons avec nous un graffiteur, gaffeur, c'est ça? Français. Pochoiriste belge. C'est ça. Et vous allez vous présenter, nom, prénom? Ben, je m'appelle Jaune, et, comme la couleur, et je fais du pochoir, je viens de Belgique. Jaune, et... c'est pas de l'Asie, les jaunes. Non, là c'est juste la couleur. Je fais des petits ouvriers en gilet fluo, en gilet jaune quasiment, mais ils sont orange. Et voilà. Alors, c'est pour la première fois que vous venez en Haïti prendre part au festival de graffiti, non? Ouais, c'est la première fois que je viens, donc ça va être une grosse découverte et une bonne énergie. Et à mon avis, je commencerai à peindre demain. Donc là, pour l'instant, j'essaie de processer tout ça et d'intégrer. Dites donc, Jaune, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez dessiner, quoi? Ben, je suis encore en train d'y réfléchir. Pour l'instant, je vais utiliser mes petits personnages qui sont en ouvrier, enfin des petits ouvriers en fluo. Mais après, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et comment je vais les utiliser ici. Comme c'est jaune, vous avez peut-être exprimé avec les gilets jaunes là? Ouais, c'était pas lié. Je peignais déjà mes personnages avant que les gilets jaunes commencent. Et visiblement maintenant ils se sont un peu arrêtés, donc moi je continue à peindre. Bon. Parlons de graffiti, parlons un peu de votre histoire avec ce mouvement. Ouais. Ben, moi j'ai commencé aux alentours de 2008 et j'ai commencé à faire des pochoirs dans les rues de Bruxelles et je peignais ces petits ouvriers, toujours les mêmes là-bas et puis voilà, petit à petit ça a grandi et j'ai commencé à peindre en dehors de la Belgique, d'abord en Europe et puis me voilà en Haïti. Est-ce que, comme beaucoup de jeunes, vous investissez tout, les murs, les façades des maisons, et les trains? Les trains, ça j'en fais pas, mais les façades, les murs, mais moi je fais ça toujours avec autorisation, parce que j'ai du matériel, comme c'est du pochoir, ça prend du temps, je préfère être posé, je préfère que les gens soient contents, et du coup, voilà. Vous mettez un plus-value au mur, hein? Ben, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, j'essaye de mettre un sourire aux gens. Parce que vous savez, et chez nous on le dit aussi, hein, c'est un peu l'art de la dégradation. On dégrade, on fait les graffitis sur les monuments, tout ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas dans ça? Moi, c'est pas trop mon cas, non. Moi, je suis justement sur l'autre côté. Je fais des choses qui, même pour les gens qui ne comprennent pas le graffiti, ils vont comprendre ce que je fais et ça pourrait faire un pont jusqu'au graffiti. C'est de l'autre côté. Est-ce que vous vivez de ça? Oui, c'est ma profession depuis 4 ans maintenant. Mais comme ce sont les murs, des fresques, c'est-à-dire on vous appelle comme ça et c'est soit pour participer à des festivals comme ici, soit c'est des particuliers ou des commerces qui veulent que je réalise une fresque sur leur maison ou à l'intérieur. Du coup, ça dépend un peu. Il y a toutes sortes de travaux. Comment est ce mouvement dans votre pays, la Belgique? Pardon? Comment est ce mouvement-là? La dynamique, comment est la dynamique de ce mouvement dans votre pays, la Belgique? Je crois qu'elle est partout la même, la dynamique. Et c'est surtout les gens qui prennent part au mouvement. Donc là, ici, je vois qu'il y a plein de talents différents. Et c'est à chaque fois des gens qui travaillent un art que l'autre ne sait pas faire. Donc c'est des chouettes rencontres et ça donne lieu à des collaborations intéressantes. Alors Jaune, vous allez nous présenter vos amis là. Ce sont des gaffeurs, encore de graffiteurs. Allez. So you présentez là. Yeah, I will translate. So ils viennent des États-Unis, donc le nom. Introduce yourself and on pourrait se mettre là un peu parce que là, j'arrive pas à les filmer. Okay. Hein, il est haut élevé. Hein. Yeah. Moi, je suis. Allez, oui. Alors. Hi. What's your name? My name is Cosby Hayes. I'm from Tallahassee, Florida, in the United States. My name is Sarah Painter. I'm also from Tallahassee, Florida, in the United States. Alors, le Jaune, vous allez traduire depuis pour la première fois et qu'ils viennent prendre part à ce festival de graffiti en Haïti. Is it your first time here in Haiti? Yeah, first time here in Haiti. Sarah's first time outside the United States, so we're really excited to be here. Yeah, thanks for having us.
C'est première fois en Haïti, première fois pour le festival, et pour Sarah c'est même la première fois en dehors des États-Unis, donc c'est un moment plein d'émotion. Oui, alors, un peu votre histoire de gaffeur, les amis, votre histoire personnelle. What's your story behind your work? I mean, how did you start it painting? I grew up painting graffiti as a kid, and then went to art school and got more into painting in the studio. And then I wanted to create my paintings on a larger scale, so I moved back outdoors to create large murals. So that's, I think, kind of how I found my way. Yeah, we both really like public art that's like out in a public sphere that really interacts with people, and it's art that's for everyone, that anyone can appreciate. Anytime we travel to a new place and paint, it's really important for us to make sure that it's something that the people there would like and appreciate. So we try and make it very site-specific in consideration of the neighborhood and community that lives there. Jaune. Oui, je vais traduire. Alors, donc, ils ont grandi en faisant du graffiti et dans cet univers-là. En étudiant, ils ont... Attends. Ouais, en grandissant, ils ont continué à peindre plus en studio, des peintures intérieures. Et à un moment, ils ont voulu élargir un peu la dimension de leur peinture. Donc c'est pour ça qu'ils sont retournés à l'extérieur pour pouvoir peindre des murs qui donnent lieu à de plus grandes fresques. Et ce qu'ils disaient, c'est que ce qui est important pour eux, c'est à chaque fois qu'ils voyagent quelque part, c'est important de connecter avec les gens et d'être sûr que ce qu'ils vont réaliser va être bien compris et va être apprécié surtout des gens qui vont le voir. Est-ce que vous vivez du graffiti? Vous vivez de ça, hein? Is it your profession? Yeah, painting murals, doing graffiti is my full-time job. So we're fortunate to make a living off of it in the United States. We do a lot of sign work, large-scale murals, and we get to travel a good bit because of it. So we're very thankful. Donc oui, ils en vivent, c'est leur seul métier. Et you have to repeat, I don't... Yeah, It's okay. Just that I'm very thankful to be able to paint full-time and to get to travel. C'est une énorme joie de pouvoir se dire qu'ils vivent de sa passion, et enfin ils vivent de leur passion et qu'ils continuent à voyager avec ça, rencontrer des gens. Donc. Voilà. Et vous terminez. Et nous savons que les graffeurs aiment investir les trains. Est-ce que vous peignez les trains, les surfaces des trains et aux États-Unis, non? He said that everyone knows that like graffiti writers like to paint trains. Are you also painting trains? I used to. I do not paint trains anymore though. Il le faisait avant, mais maintenant il a arrêté de peindre les trains. Vous êtes devenu sage? You get arrested for it. Yeah. You get more quiet now. Yeah. Yeah. Now I get paid to do it. Yeah. Maintenant il se fait payer pour pouvoir le faire. Ok.